Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Muji n'est pas le maître à suivre si tu veux atteindre l'illumination. Alors de nouveau, cette vidéo fait partie d'une série et où justement j'essaye de rétablir un petit peu de clarté dans les maîtres spirituels connus que j'ai moi-même fréquentés, que j'ai suivis, avec lesquels j'ai étudié moi-même, mais qui ne sont pas capables d'atteindre l'illumination. Ok, ils ont été utiles sur mon chemin, ils m'ont fait progresser, mais certainement pas atteindre la fin de ma quête spirituelle. Muji est un personnage attendrissant que j'adore, que j'ai suivi pendant une bonne année. J'ai suivi énormément de satsang avec lui. J'ai fait une retraite virtuelle avec lui qui a été extrêmement puissante et intense. Mais malheureusement, Muji n'a pas été capable de faire sauter le dernier bouchon. Et aujourd'hui, je suis capable de voir et de comprendre exactement là où sont ses faiblesses, là où est sa force, à quoi il sert sur le chemin spirituel pour chacun, parce que bien sûr, pardon, des gens comme Muji ont toute leur utilité sur la scène spirituelle, mais il me semble ultra important de remettre les pendules à l'heure, qui fait quoi, et pour qui, et surtout, si tu veux atteindre l'illumination, qui pour moi est quand même le seul et unique but de la spiritualité, qui tu dois suivre exactement. Alors, les problèmes clés avec Muji. J'ai un petit copion, donc tu vas me voir tourner la tête, regarder mon petit copion pour que je n'oublie rien. Alors, Muji, un des premiers problèmes, c'est que c'est un héritier direct de la dérive néo-advanta. Je m'explique. On m'a déjà demandé c'est quoi la différence entre ce dont je parle, le Vedanta traditionnel, et l'Advaita Vedanta. Au départ, les deux sont exactement la même chose. Sauf que moi, je suis restée dans l'aspect extrêmement traditionnel parce que je fais partie d'une lignée puriste qui vient directement de Shankara. Donc, c'est pas vraiment la source du Vedanta, mais en tout cas, c'est lui qui a créé les premiers écrits au 8e siècle. Bref, je te passe toute l'historique du truc. Toujours est-il que, à un moment donné, le Vedanta a été récupéré et transformé, et on y a fait beaucoup de compromis. On a lâché la méthode parce que le Vedanta n'est pas une philosophie, n'est pas un dogme, une religion, etc. C'est un outil, une science de la conscience qui se transmet depuis des milliers, des milliers, des milliers d'années de maître en maître, à travers ces lignées justement. Et du coup, à un moment donné, il y a plusieurs écoles qui se sont créées. Et puis, il y a eu ce fameux Sri Ramana dont j'ai parlé dans une autre vidéo, qui, lui, n'a pas reçu la méthode. Et donc, connaissait très bien le Vedanta, parce qu'il l'a lu, il a lu les textes, il a lu justement Shankara, etc. Et donc en parlait, mais ne le retransmettait pas en tant qu'outil tel quel, mais juste des enseignements comme ça, des bribes de phrases, des choses. Papaji a atteint l'illumination aux côtés de Sri Ramana et donc a reproduit ce même Vedanta fouillis qui ne ressemble à rien et donc complètement dénaturé. Ensuite, Muji a été illuminé, a connu l'illumination aux côtés de Papaji et retransmet de nouveau ce même Vedanta absolument fouillis qui ne ressemble à rien. Et donc, ça te sort des phrases typiques du Vedanta, ça te sort certains concepts, certains enseignements, mais ça reste extrêmement vague, ça n'est pas du tout structuré et surtout, il manque la méthode. Ce néo-Advaita a retiré l'outil pour n'en faire qu'une espèce de tradition ou philosophie. Et donc, du coup, c'est vraiment une histoire de coup de bol de se retrouver illuminé. Je ne remets pas en question l'illumination de Muji, il est définitivement non plus dans le côté obscur de l'humain, mais dans le côté lumineux du soi, cette conscience que nous sommes. Alors, donc, c'est un héritier, comme je disais, direct de la dérive néo-advaita. C'est la lignée de Papaji. C'est un enseignement purement expérimentiel.
Donc, c'est focus sur le silence, l'état sans pensée, être dans l'instant, etc. Ça, de nouveau, c'est contraire au Vedanta, allez, l'outil, la science que c'est. Le Vedanta, au contraire, dans ses enseignements, nous explique très clairement que l'illumination, la libération, moksha, n'est pas un état. Que peu importe l'état d'expérience dans lequel tu te trouves, et d'ailleurs, il n'y en a que 3, qui est la veille, le rêve et le sommeil profond, peu importe là où tu te trouves, tu es toujours le soi. Et donc ça, Mooji ne le retransmet absolument pas de manière claire. Je sais, oui, j'allais dire, je ne sais même pas s'il le sait. Si, il le sait, forcément. Mais en tout cas, il n'a pas compris que ça faisait partie de l'outil, de la méthode, et que du coup, c'était absolument faire comprendre à ton élève, à ton disciple. Alors, il y a une confusion complète entre l'état de samadhi et la connaissance libératrice. Ben oui, parce que donc, du coup, lui, il l'a vécu de manière expérientielle, c'est ce qui lui a apporté la connaissance, et donc il minimise la connaissance. Alors que, au final, c'est la connaissance qui libère vraiment, pas l'expérience. Parce que l'expérience ne dure pas. Chez personne, même chez Mooji. Même quand il raconte son illumination, il était avec Papaji, Papaji l'a pointé du doigt, s'est moqué de lui en public lors d'un stade 5, il est sorti tout énervé en l'insustant, machin, puis il a eu un truc, et là, waouh! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu un gros download de connaissances, exactement comme l'éveil de Sri Ramana. Et ensuite, ils ont continué à rechercher, à comprendre, à peaufiner cette connaissance. Mais c'est d'abord passé par un événement, une expérience. Et c'est beaucoup plus compliqué de s'éveiller de cette manière-là. Pourquoi? Parce que déjà, l'expérience, tu ne la contrôles pas. Tu ne sais pas si ça va t'arriver ou quand ça va t'arriver. Tu ne sais pas ce qui fait que tu as une expérience, en fait. Alors que le Vedanta est extrêmement clair, c'est Ishvara, donc on peut appeler Dieu, l'univers, qui est aux commandes, et c'est un cadeau. Et l'expérience ne sert uniquement à titre d'enseignement, parce qu'elle finira toujours par repartir. Bref, donc, cet état de samadhi, donc cet état d'ouverture totale, etc., que le personnage vit comme Mooji l'a vécu, ben, ce n'est pas ça la réelle connaissance libératrice. Alors, il n'enseigne pas du tout Viveka, donc à savoir faire la discrimination entre allez, le réel et l'irréel, on va dire ça comme ça. Euh, il ne joue pas entre les niveaux, en fait. Et ça, c'est c'est ce qui a fait que j'ai quitté Muji. Euh, j'ai appris beaucoup à ses côtés, mais j'ai été extrêmement frustrée lors de cette retraite que j'ai faite avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait des questions auxquelles il ne répondait pas, notamment toutes les questions qui concernaient l'humain. Quand une dame demandait comment ça se fait, si Dieu est amour, machin truc, il y a autant de cruauté dans le monde, paf, il la ramenait dans le soi. Chose que le Vedanta ne fait absolument pas. Le Vedanta te dit aussi, oui, ce n'est pas réel, mais ça existe. Parce que tu fais définitivement l'expérience de ton petit humain. Et donc, ce n'est pas à balayer comme Muji le fait. C'est extrêmement frustrant pour une personne parce que je suis un humain. Je te pose la question. À toi qui es humain aussi. Donc, arrête de me dire qu'on n'est pas humain. Parce que, alors, pourquoi tu me réponds? Ça n'a aucun sens. Donc, il n'est pas capable de jouer entre l'absolu et le relatif. L'absolu, c'est la conscience et le relatif, c'est justement ce monde virtuel du petit humain. Donc ça, c'est un... Et donc, il y a l'outil Viveka derrière, dans le Vedanta. Ça, c'est un gros, gros, gros manque à gagner de Mooji. Mais forcément, il ne l'a pas eu de son Papaji. Papaji ne l'a pas eu de son Sri Ramana non plus. Donc, c'est là où on voit la dérive de la lignée, quoi. Allez, bref. Il y a des phrases creuses, pas de transmission des écritures, donc il ne se base pas sur les textes comme le Vedanta le fait toujours, hein. Le Vedanta, il y a une partie où c'est les shruti, les textes, et puis c'est les smurti, d'autres formes d'enseignement en fait. C'est très 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 précis et ça fait des milliers et des milliers d'années que ça fonctionne. Euh, et donc, oui, je le disais, il n'y a pas de compréhension et d'explication claire de la structure de ce monde, justement, du coup, vu qu'il balaye tout. Donc, il t'explique pas comment un humain fonctionne, il t'explique pas comment le monde fonctionne, il t'explique pas qui est Dieu, ce qu'il fait exactement, etc., etc. Et donc, c'est compliqué, quoi, c'est compliqué.
Heu, voilà et donc bah, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il produit des états temporaires, hein, et ça je suis bien placée pour le savoir. J'ai vécu beaucoup d'états temporaires avec lui, mais jamais moksha. Je n'ai pas atteint l'illumination avec lui. C'est vraiment quand j'ai rencontré, James Swartz, pardon, heu, après Mooji, juste après, qui lui est un maître dans la tradition pure du Vedanta, heu et là, ça a été extrêmement vite et aujourd'hui, je fais partie de cette lignée d'enseignants, les puristes et non les néo-adventas qui te disent tout et n'importe quoi. Au contraire, je respecte la tradition, je ne m'approprie absolument rien, je retransmets les textes, les enseignements et surtout la méthode que j'ai moi-même intégrée. Donc Mooji, c'est bien pour une entrée en matière, c'est bien, pour entendre parler du Vedanta et piquer la curiosité, en espérant que les gens restent pas coincés là. Parce que par contre, il suffit de faire une retraite avec Mooji pour croire que ça y est, on a atteint le but, hein, vu qu'il a un Shakti, donc une énergie extrêmement puissante, extrêmement lumineuse et donc c'est clair qu'il fait vivre des états seconds, on va les appeler comme ça, mais ça n'a rien à voir avec l'illumination. La preuve, quelques mois plus tard, tu vas rentrer chez toi, la vie va continuer à te bousculer parce que c'est son job, parce que c'est ce qu'elle fait, et tu vas te reprendre les pieds dans le tapis. Voilà, c'était Mooji. Si tu as des questions, des remarques, etc., n'hésite pas, je réponds toujours avec grand plaisir.